Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Duchesne, je suis associé dans le groupe CID. Voilà, je suis en charge de la partie intégration des logiciels de gestion, la partie ERP. Vous m'entendez bien, ça va, oui? Donc on intègre en fait l'ERP de Microsoft qui s'appelle Dynamics 365 Finance et Opérations. Donc nos clients sont plutôt des PME ETI de la région. Et donc dans la suite de l'ERP chez Microsoft, on a différentes applications qui sont intégrées nativement avec Dynamics 365. Donc entre autres Power Apps que je voulais vous présenter ce matin avec une application métier. Donc entre autres de la suite, on a du Power Apps, du Power BI bien sûr. Donc on fait, on va dire, l'ensemble de la suite Microsoft. Et donc ce matin, je voulais vous présenter un petit cas métier avec Power Apps. Donc Power Apps, c'est une application qui a été conçue par Microsoft pour répondre à des besoins métiers, en fait, à des problématiques, on va dire, vraiment utilisateurs. C'est vraiment orienté aux utilisateurs, plutôt mobilité. Donc Power Apps, vous avez une application mobile, en fait. Vous avez aujourd'hui, j'ai une Surface, vous avez une application pour Surface, et puis vous avez en mode web, bien évidemment, derrière. Donc ça a été développé essentiellement pour répondre à des cas vraiment user en mobilité. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de simple, rapide, efficace, et sans forcément faire du développement avec beaucoup de lignes de code. Aujourd'hui, une application Power Apps, alors c'est quand même un petit peu technique, ça s'adresse quand même en partie à des techniques, mais je dirais que le design, c'est très simple de faire du design sur Power Apps, c'est du glisser, déposer. Et après, il y a un petit peu d'intelligence forcément à mettre, donc il y a un petit peu de code à faire quand même. Donc il faut être un petit peu technique tout de même, mais ça reste une application très simple et très vite en réalisation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit scénario qu'on a fait, en fait, qui a été destiné en interne. Chez nous, on a un parc automobile, puisqu'on a des consultants qui se déplacent chez nos clients. Et donc l'objectif, c'était, jusqu'à maintenant, on avait, comme je pense, beaucoup d'entreprises, à moins qu'on soit une exception, des besoins de réserver les véhicules. On a des besoins de gestion forcément de la maintenance des véhicules, donc qu'ils soient en bon état quand on prend un véhicule. Personne n'a jamais pris bien sûr dans vos entreprises un véhicule où il n'y avait pas le plein, où il n'y avait pas le gilet jaune, où il n'y avait pas un pneu crevé ou un pneu dégonflé. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir aussi du bien-être pour les collaborateurs et d'avoir des véhicules toujours en bon état. Et donc on avait mis en place un état des lieux papier, mais voilà, vous savez ce que c'est que le papier, on s'y tient pas bien, etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir une application dédiée à nos utilisateurs, quelque chose de simple, rapide, efficace, pour qu'ils réservent les véhicules, et puis qu'on fasse les états des lieux de façon digitale, donc enregistrer l'état des lieux d'entrée et de sortie du véhicule, et puis gérer aussi la maintenance, pas oublier le contrôle technique, pas oublier la vigilance. Quand il y a effectivement des pneus usés, indiquer au gestionnaire de parc qu'il y a un pneu usé, il faudrait prévoir de les remplacer. Voilà, donc une petite application simple mais efficace derrière. Donc en fait, on a chez nous, on a à la fois les collaborateurs qui vont réserver en fait des véhicules, donc ils vont faire essentiellement de la réservation. Et puis ils peuvent faire de la demande de maintenance parce qu'ils ont identifié un problème sur le véhicule. Et puis on a les gestionnaires de parc qui eux font donc dans notre ERP, dans D365, on a tout le parc de véhicules puisqu'on a un module de maintenance. Donc dans le ERP, on a le parc de véhicules. On a derrière, donc sur l'appli Power Apps, on a donc la possibilité de réserver un véhicule et c'est les administrateurs du parc qui vont valider les réservations. Donc on a un workflow de validation qui passe par de l'Outlook en fait. Les états des lieux donc sous Power Apps et puis la partie programmation de maintenance que je ne vous montrerai pas aujourd'hui
qui est dans notre ERP, bien sûr, et qui fait partie du module maintenance. Donc si on regarde, je vais vous montrer un petit peu rapidement un process de validation en fait, de réservation de véhicules. Vous montrer un peu comment ça se présente sur Power Apps, l'appli qu'on a réalisée. Et donc vous verrez qu'on a pas mal de connexions avec différents systèmes que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis la partie état des lieux derrière. Donc comment ça se présente? Je vais me connecter sur mon téléphone. Donc voilà, vous voyez mes enfants. Donc j'ai une petite icône Power Apps où j'ouvre mon application en fait. Donc moi je suis consultant, d'accord, et je vais me déplacer la semaine prochaine. J'ai besoin d'un véhicule et donc je vais pouvoir réserver un véhicule. Donc en fait la page d'accueil ici c'est ouais, vous voyez il y a 5 boutons, c'est vraiment très simple. Et je peux soit réserver donc, pour un rendez-vous existant, soit réserver sans rendez-vous. C'est-à-dire que l'appli, là, si je fais réserver pour un rendez-vous existant, pardon, forcément, excusez-moi, j'ai forcément les mails qui arrivent en même temps, sinon c'est pas drôle. Excusez-moi, donc réservation de véhicule. Donc ici, il va se connecter en fait à mon agenda Outlook. Le système vient voir en fait tout ce que j'ai comme rendez-vous. Donc je peux aller, tiens par exemple, je vais à Lyon la semaine prochaine. Donc je veux réserver en fait un véhicule. Donc là, Power Apps va se connecter en fait à mon agenda, d'accord. Il vient regarder l'ensemble de mes rendez-vous. Alors vous m'excuserez, la connexion ici est pas terrible, donc c'est un petit peu lent, mais c'est beaucoup plus rapide dans la vie réelle. Donc là, Power Apps en fait va se connecter à mon agenda, regarde l'ensemble des rendez-vous, vient me les projeter, et en appuyant sur la petite voiture ici, je vais lui demander d'aller voir l'ensemble du parc véhicule. Donc vous voyez, ici il m'affiche l'ensemble des véhicules qui sont disponibles pour réservation. Donc par exemple, je vais prendre la Peugeot 308 et je vais la réserver. Donc je clique juste dessus. Je viens réserver le véhicule en fait, et donc ici, il me dit voilà, vous avez une réservation à venir pour le 30 janvier pour aller à Lyon. Et puis j'en avais fait une autre aussi. Vous voyez que là j'ai un mail qui apparaît, comme quoi j'ai fait une demande de réservation, puisqu'il y a un workflow en fait associé. Donc il y a un mail qui est envoyé au gestionnaire de parc pour valider en fait ma demande de réservation de véhicule. Donc ici, je vois mes réservations à venir. Donc je vois celle que je viens de faire. Je vois que j'en avais une aussi pour le 20 février. J'ai un comité de pilotage et que j'ai réservé également un véhicule, la même voiture d'ailleurs. Hop. Donc si je reviens sur ma page d'accueil, je peux également réserver un véhicule sans qu'il aille se connecter directement à mon agenda, mais en rentrant directement en fait un objet de mon rendez-vous et en faisant une demande de réservation d'un véhicule, et ça va de la même façon envoyer une demande de réservation derrière. Sur mon espace collaborateur, j'ai d'autres fonctionnalités. Donc je peux venir ici pour voir l'ensemble de mes réservations. Je peux également, si j'ai cette application-là, elle est dédiée à la fois pour nos collaborateurs qui n'ont pas de voiture de fonction et donc aller réserver une voiture, mais aussi à nos collaborateurs qui ont une voiture de fonction et qui peuvent en fait venir faire typiquement ici indiquer le kilométrage en fait pour que la maintenance derrière prévoit le contrôle technique ou prévoit la vidange derrière. Plutôt la vidange pour le kilométrage parce que le contrôle technique c'est plutôt en année. Donc ici je peux rentrer effectivement mon nombre de kilomètres sur mon véhicule. Je vais choisir mon véhicule et je peux venir enregistrer le nombre de kilomètres sur mon véhicule qui va mettre à jour en fait mon ERP derrière avec en fait sur la fiche du véhicule le compteur de kilomètres dans l'ERP.
ce qui va permettre, lorsqu'on va lancer le processus de maintenance préventive, d'aller voir le compteur de chacune des voitures et de lancer en prévention une intervention de vidange, par exemple. Et puis je peux ici, peu importe le véhicule, que ce soit un véhicule de service ou un véhicule que j'ai emprunté, je peux venir, attention, par exemple, le pneu avant droit est à remplacer. Voilà. Et du coup, ça va faire une demande de maintenance préventive, en fait. Voilà. Et puis, je peux mettre, voilà, si c'est urgent, pressé, etc. Voilà. Et donc, mettre le véhicule et je valide. Et donc, ici, ça envoie, en fait, une demande de maintenance à l'ERP. Et donc, le gestionnaire de parc va pouvoir, du coup, prévoir cette maintenance-là derrière. Voilà, donc ça, c'était plus au niveau des collaborateurs, l'espace collaborateur. Ensuite, si je repasse sur mon ordinateur, je vais vous présenter la partie administration. Voilà, ça sera mieux en plein écran. Donc ici, je suis... ah, pardon, vous ne voyez pas. Il faut que je me déconnecte de là. Voilà. Donc ici, je suis gestionnaire de parc, en fait. Et donc, j'ai la même application Power Apps. Donc ici, j'arrive sur Power Apps, mais avec un espace de travail un petit peu différent. Donc là, je suis en mode web, mais j'aurais pu me mettre en applicatif. C'est pour vous montrer les différents modes. Et donc ici, moi, en tant que gestionnaire de parc, j'ai la liste des réservations en cours. Donc je peux voir tous les consultants qui ont réservé des véhicules. D'accord. Je peux visualiser ici les listes des réservations à venir. Donc ici, je vais retrouver que Jérôme Duchesne a fait une réservation pour le 30 janvier, mais elle n'a pas encore été validée et on n'a pas encore fait l'état des lieux. D'accord. Donc ici, on va faire l'état des lieux, je vais vous montrer. Donc ici, on a développé un écran, vous voyez, très très simple pour faire l'état des lieux. Au lieu que ce soit du papier, avant c'était du papier, on a développé un état des lieux qui permet de dire, ben voilà, est-ce qu'il y a bien la carte grise, etc. Ben, dans toutes nos voitures, il y a un chargeur. Là, je prends la voiture, ben, il n'y a pas le chargeur, il n'y a pas le câble. Et puis dans cette voiture-là, il n'y a pas de badge télépéage, par exemple. On peut mettre un petit commentaire, on peut mettre qui est le contrôleur, on peut mettre le nombre de kilomètres, voilà, qui va de la même manière alimenter le RP derrière. Hein. Et puis ici, je vais pouvoir signer et dire bah, attention, là il y a un petit POC sur la voiture, je prends la photo de la portière qui est abîmée pour enregistrer dans l'état des lieux. Toutes les photos ici, Power Apps va se connecter à SharePoint, d'accord, et va stocker en fait les photos sur SharePoint. Et l'état des lieux qui est ici, pareil, ça va générer un PDF. Donc là, quand je valide mon état des lieux, je vais générer en fait un PDF qui va venir se stocker dans SharePoint et que je vais pouvoir après retrouver derrière. Si je vous montre, en fait, derrière, on a un portail SharePoint ici, où je vais pouvoir retrouver en fait l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Donc vous voyez, j'ai un PDF qui permet d'avoir derrière historisé tout ce qui s'est passé à l'entrée et à la sortie. Donc ici, je suis gestionnaire, vous voyez, et j'ai validé l'état des lieux avec la personne. Et puis je peux visualiser, après reprendre tout ce qui a été fait. Je peux déclarer aussi des anomalies de voiture derrière et puis voir l'état des lieux des réservations qui ont été terminées. Voilà. Donc si je reviens sur ma présentation. Donc pour vous dire que Power Apps, on a en fait ici on est dans le concepteur de Power Apps.
Alors vous m'excuserez, je ne suis pas du tout technique, hein, donc si vous avez des questions, on fera des questions-réponses après. Si vous avez des questions techniques, ça sera avec plaisir de vous mettre dans les mains d'un technicien derrière. Mais donc je vais vous commenter rapidement la partie design. Donc ici en fait on est sur le designer de Power Apps, hein. Donc vous avez en fait le gros avantage de Power Apps aujourd'hui, c'est que dans le store vous avez des modèles en fait d'applications Power Apps. Donc nous on est parti déjà d'un modèle existant qui est typiquement, si vous avez des salles de réunion, vous allez sur Power Apps, vous avez une application de réservation de salles de réunion qui se connecte à vos Outlook si vos salles sont dans Outlook. Et vous avez une application faite, c'est très simple, et elle est directement utilisable en fait. Donc vous pouvez aller chercher des modèles en fait. Donc c'est le gros avantage, c'est que voilà, il y a de plus en plus de modèles publiés. Vous allez chercher des modèles et après vous allez pouvoir les designer avec ici la liste des éléments. Vous avez ici les sources que vous allez connecter, d'accord. Donc nous on a été chercher la source D365 qui est notre ERP pour aller chercher, je vous rappelle, la liste des véhicules. Vous avez ici des rubans où vous allez pouvoir faire des actions. Vous allez pouvoir, là ici je suis sur le petit bouton donc appelé du code effectivement pour ouvrir l'écran suivant. Et puis voilà, mettre des propriétés sur les lignes. Donc dans Power Apps, vous avez toute une liste de sources en fait, de bases de données, en fait, enfin, d'applicatifs sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter. Donc ici, on voit, nous, on s'est connecté à l'ERP et vous avez directement derrière la liste d'étapes de l'ERP. Donc c'est très simple d'aller chercher, là, ici, dans D365, voilà, je vais chercher telle ou telle table pour pouvoir interagir avec mon ERP. Et puis derrière, donc si je vous remonte voilà, en synthèse toutes les connexions qu'on a utilisées dans la petite appli qu'on a faite pour gérer notre parc auto. Donc, on a bien sûr une interaction donc, avec Outlook. Avec Flow, c'est Flow qui va gérer en fait l'envoi entre Power Apps et SharePoint. Flow étant une applicative de gestion de flux de Microsoft hein, qui est nativement intégrée avec Power Apps. Donc des 365, du Visual Studio bien sûr pour faire le code, du SharePoint et puis de l'Azure puisqu'on a des API qui sont stockés dans Azure. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute sur la présentation. Donc, place aux questions si vous avez des questions par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait, pour tout vous dire, c'est une ingénieure en stage qui a fait cette application-là. Donc, elle connaissait rien du tout, ni à l'ERP, ni à Power Apps, d'accord. Elle a mis à peu près 6 semaines à développer ça. Et elle m'a dit que si elle le refaisait, elle mettrait une semaine à le faire. Voilà. Donc, ça vous donne une idée, voilà, sachant que, voilà, sans forcément avoir un niveau de technique très élevé. Oui. Alors, il y a quand même beaucoup d'ouverture avec un certain nombre de sources de données. Après, vous pouvez créer vos propres ouvertures. En fait, vous pouvez développer des API, des web services pour interagir avec d'autres bases de données, d'autres applicatifs, bien évidemment. D'autres questions? Oui. Oui, elle est hébergée dans le cloud, tout à fait. En fait, très simplement, déjà, bon, nous, on est full Microsoft, donc dans leur session Windows, ils ont automatiquement en fait une icône pour le RP, pour le CRM, pour le Power BI qui est le décisionnel, et puis maintenant ils ont Power Apps, donc sur leur portail, quand ils se connectent, ben voilà, ils ont ça. Et après, par une simple communication par mail, je peux vous dire que c'est utilisé directement parce que en fait
c'est tellement simple d'application que voilà, ça s'est vraiment démocratisé très très rapidement en fait. Voilà. Donc je crois qu'on me fait signe que le temps est imparti. Peut-être une dernière question? Non, ça va? Bah, je vous remercie pour votre écoute.